j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour la guidance de la semaine du 26 janvier au 1er février 2026. J'espère que vous allez bien. Si vous vous sentez mi-figue, mi-raisin, je pense que c'est normal. On quitte le mois de janvier. On va retrouver un mois de février. On n'est pas mécontent de quitter le mois de janvier. Surtout qu'il n'est pas encore fini et que la semaine prochaine, on est quand même sur une énergie un peu similaire à la semaine dernière. C'est-à-dire une énergie de réalignement encore. Donc, voilà, ça peut être un peu soit l'un soit l'autre. Pour la guidance de la semaine, j'ai utilisé le tarot des fées des créatures enchantées. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Enfin, très longtemps, tout est relatif, mais quand même un petit moment. Je suis désolée, vous allez voir le reflet, parce que la luminosité était vraiment pas ouf. Il est très tôt, et du coup, il n'y a pas beaucoup de lumière. Donc voilà, histoire qu'on ait un petit peu de luminosité. Et pour la thématique de la semaine, mais aussi un petit peu la thématique du mois de février, du coup, parce que c'est un peu l'énergie qui va arriver, surtout sur la fin de la semaine, c'est l'oracle des arbres et des œillets. Donc, pour le début de la semaine, on a le 4 de bâton. Et le 4 de bâton, voilà. Le 4 de bâton, là, il vient nous parler de faire la fête, d'être vraiment... alors, soit parce que vous allez fêter un événement, il y a quelque chose dans votre vie qui sera fêté, à célébrer, une bonne nouvelle, et Dieu seul sait qu'on les attend. Soit c'est vraiment une invitation à faire la fête. On a besoin en ce moment de contrebalancer à la fois les énergies collectives qui sont vraiment pas ouf du tout, et j'aime pas dire ça, mais on a besoin de forcer la joie. On peut avoir, il y avait la notion de flou pour ce week-end, il y avait une notion de flou très fort, de quelque chose qui est pas encore clair, etc. Et on peut être tenté par un peu, je sais pas si le mot est trop fort, un peu de désespoir. Si, un petit peu de désespoir. Moi, je sais que ce matin, j'étais un petit peu dans le désespoir, un petit peu dans le ras-le-bol, un petit peu... on aura quand même traversé un petit peu cette énergie-là. Et comme je disais dans la semaine, à un moment donné, on a du mal à être constant. On peut recevoir de très jolis signes et en même temps continuer d'être un peu testé, entre guillemets, par la vie, les événements, les relations. Il y a encore des choses un peu désagréables qui peuvent se passer, des gens qui parlent dans notre dos, des choses comme ça, des choses qui sont pas très agréables et qui nous incitent encore un peu plus à incarner notre énergie, à incarner nos valeurs, à les installer en douceur et pas dans la force, à essayer de... c'est à être, en fait, tout simplement. Mais je crois vraiment que le problème central de tout ce qu'on traverse, c'est que on est appelé à être. Mais encore une fois, hein, j'ai vraiment l'impression de me répéter, et pourtant, parfois les énergies peuvent ressembler au fait qu'on a l'impression de tourner en rond autour de quelque chose, sans savoir si on va finir par y arriver. Mais on nous demande vraiment d'être. Mais comme je crois qu'on a pris l'habitude d'avoir besoin d'être et d'avoir vraiment la sensation d'être reçu. Et quand on n'a pas cette sensation d'être reçu, d'être réceptionné tel qu'on est, avec nos valeurs, notre univers, etc., et ben tout de suite ça devient un petit peu plus compliqué. Donc, et c'est encore ça qui travaille, je trouve, beaucoup dans les énergies actuelles. En tout cas, le début de la semaine nous invite à fêter, à être dans une énergie de fête, dans une énergie de joie. Surtout quand les circonstances ne nous y invitent pas, j'ai envie de dire. Ou en tout cas,
quand les énergies sont compliquées. Et je crois que pour faire ça, il faut vraiment, bien au-delà du lâcher-prise, être vraiment dans un espace où on reste tranquille, on reste calme, on va chercher, bon ok, peut-être que mes projets ils avancent pas exactement comme je voudrais, mais du coup, je sais pas, je vais me mettre à cuisiner ou je vais me mettre à faire du jardinage, ou vous voyez, des espèces de micro-prises de recul qui sont nécessaires, prendre de la hauteur, ramener de la joie même dans ce qu'on fait, se rappeler le pourquoi on le fait. Tout ça, c'est des choses qui vont être importantes sur le début de semaine et aussi sur le milieu de semaine. Et aussi la notion avec la fait de ne pas prendre les choses trop au sérieux, de ne pas y mettre trop d'enjeux, de relativiser, de se rappeler qu'on est là pour vivre, pas pour se prendre la tête. D'une certaine façon, il y a un petit peu cette énergie-là. Sur le milieu de la semaine, on a 2 cartes qui sont tombées. Alors j'avoue que sur le milieu de la semaine, j'ai un peu bugué parce que j'ai trouvé les cartes un peu complexes. Un peu complexes à analyser. Pas hyper claires. Mais il y a une notion. Donc la première carte qui est tombée, c'est le valet d'épée. Et la deuxième, c'est le cavalier d'épée. Donc c'est 2 cartes qui se suivent. Il y a vraiment, sur le milieu de la semaine, une notion de purification. Et de purification dans les intentions. Par exemple, vous avez un rêve. Ça peut être n'importe quoi. Hein, ça peut être un boulot, ça peut être avoir un projet d'enfant, un projet de rencontre, vraiment peu importe. Et finalement, sur le milieu de la semaine, ce qui va s'imposer comme question, c'est ok, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a comme intention derrière? Par exemple, un projet d'enfant, ok, mais c'est vraiment un appel de l'âme ou c'est pour combler une blessure? Tu veux cette relation, mais pareil, c'est vraiment un appel de l'âme ou c'est pour combler une blessure? Tu veux tel projet pro, mais pareil. Il y a vraiment une purification sur des intentions et un questionnement qui s'invite en milieu de semaine pour juste purifier très légèrement quelque chose qui doit partir avant que le mois de février ne commence. Donc sur le milieu de la semaine, laissez-vous infuser par les questionnements qui vont remonter et vraiment laissez partir ce qui est censé partir. Il y a quelque chose qui est censé partir de cet ordre-là, de la véritable intention qui se cache derrière nos projets. Qui ne remettra pas d'ailleurs en question le projet en lui-même. C'est vraiment juste un nettoyage léger d'intention. Donc sur le milieu de la semaine, allez vers cette notion de nettoyage et de purification, en tout cas. Et sur la fin de la semaine, c'est très intéressant, j'ai trouvé, parce que c'est la carte de la mort qui est tombée. Donc on termine avec une arcane majeure et on change de mois en plus. Donc là, il y a vraiment une renaissance, on quitte quelque chose, il y a un grand changement dans l'énergie et en nous-mêmes. Mais précisément parce que le mois de janvier, justement, aura... de toute façon, le mois de janvier aura bien été significatif de ça, c'est-à-dire d'une énergie qu'on doit réaligner et en même temps d'une installation de nouvelles énergies qui ont envie de s'installer davantage, qui ont envie d'être nourries encore, etc., etc. Et j'entends sur le week-end là qu'avec cette notion de mort, ce qui peut être intéressant, ça va être de ritualiser. Alors ritualiser, ce que j'entends, c'est vraiment mettez de la symbolique à ce qui est en train de mourir en ce moment. Mettez de la symbolique. On le dit souvent quand on perd un enfant, mais là je perçois la même chose. Mettez de la symbolique, faites un petit rituel, je sais pas, allumer une bougie, brûler un bâton d'encens, peu importe, j'ai envie de dire.
il y a vraiment un changement profond qui s'opère sur le week-end prochain et qu'on a besoin de... Je suis désolée, je commence à un peu être malade. On a besoin de l'honorer, on a besoin de le sacraliser ce moment. On a besoin de lui redonner de l'honneur. Il y a un petit peu cette notion-là. Sur la thématique de la semaine et du coup, grandement, en tout cas les énergies de début février, on a le chêne. Donc le chêne qui est l'arbre vraiment de la longévité. Vous allez rire parce que moi ça m'a fait sourire. Ma croissance lente mais solide symbolise mon énergie vitale, ma force, ma longévité, mon pouvoir. Et là c'est vraiment ça. Ce qu'il faut garder, le côté lent qui peut nous désespérer à certains moments. Parce que c'est vrai que je trouve que le rythme du début d'année est très lent et en même temps très rapide. Il est très rapide dans les événements, c'est-à-dire qu'on peut un peu se sentir un peu pressé par les choses de la vie, et en même temps très lent parce que il y a des micro-évolutions qui sont notables, des petits signes à droite à gauche qui sont vraiment trop beaux. Trop beau, trop mignon, trop tout. Il y a des belles connexions qui se font et qui sont nourrissantes et qui... Mais on peut quand même se dire qu'on va sur un escargot qui va piano. Voilà. Des fois, on peut même se demander est-ce que je suis un peu en train de reculer tellement je suis lente. Voilà. Il y a vraiment une notion de sagesse très forte qui accompagne cette carte. Et c'est une invitation à nous laisser... se laisser diffuser à travers nous une certaine forme de sagesse qui s'accompagne d'un non-contrôle des événements, c'est-à-dire une compréhension vraiment que, ok, bon, tout ça je l'ai déjà traversé, je sais que je peux rien forcer, je dois m'installer dans mes énergies, je suis désolée. Il y a une notion d'autorité douce dans le sens où j'incarne ce pouvoir, cette puissance divine en douceur, sans l'imposer. Et j'ai compris que je devais laisser diffuser. Il y a vraiment une compréhension de sagesse qui s'incarne davantage, qui s'applique davantage dans la matière. Il y a aussi une notion de détermination, de fermeté qui accompagne cette carte. Mais j'entends vraiment la douceur. C'est quelque chose qui s'impose en douceur. Un peu comme quand on est avec un enfant. C'est-à-dire que vous pouvez crier, mais des fois, il suffit juste de se positionner. Bah non, c'est non. Et le cadre, il se tient, en fait. Bah, c'est vraiment cette notion-là. Pour moi, cette carte, elle indique aussi que sur le mois de février, ben, c'est un petit peu pareil pour tous les mois, cela dit. C'est un peu stupide de dire ça, mais... La présence de guide, la présence d'aide et de soutien va être encore un peu plus présente. Moi, j'ai reçu un joli signe dans la semaine, là, après un soin, où c'était vraiment beau parce que la personne, après un soin, elle part et elle m'envoie un message. Et c'était un double arc-en-ciel. Et c'était formidable. Donc les signes et les synchronicités peuvent être très beaux, très forts. Il faut s'en nourrir, ça participe au fait aussi de faire la fête, de réussir à se réjouir. Alors que parfois on n'a pas trop de raisons de se réjouir, enfin, ça peut être un petit peu compliqué. Je vois certaines personnes, c'est un petit peu plus compliqué d'aller chercher la joie dans tout ce bazar, finalement. Et pourtant, c'est l'occasion jamais de se célébrer, de se faire plaisir d'une certaine façon, de s'honorer et de s'ouvrir. Véritablement. Et je pense qu'à partir du moment où on est dans cet alignement, dans ce positionnement, il y a quelque chose qui vient... il y a quelque chose qui vient naturellement.
encore une fois, encore en termes de signes, de guidance, etc. Mais de puissance transcendante, on va dire, de quelque chose qui vient vraiment nous porter à partir du moment où on arrive à s'élever de toute la préoccupation, de la matière, de toutes ces choses-là. Et c'est pas évident. Ah, c'est pas évident pour tout le monde. Là-dessus, on est très inégaux, je crois. Il y a des gens pour qui c'est beaucoup plus facile, d'autres un peu moins. Et il y a aussi des périodes, parce qu'on va avoir des périodes où effectivement la matière elle nous sollicite beaucoup. Donc voilà, continuez de nourrir la foi en tout cas, en vous, en vos projets, en vos rêves. C'est très 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 important. Il y a vraiment une notion de diffusion qui est encore très forte et qui sera encore très forte sur le mois de février. La différence pour moi entre janvier et février, c'est que j'allais dire c'est un petit peu plus facile, je sais pas si je peux le dire comme ça, mais il y a une notion de soutien qui est un peu plus fort, un peu plus marquant à partir du moment où on reste dans cet alignement. Et je pense que c'est pour ça que sur le milieu de la semaine, on nous demande encore une petite purification. Faut dire que ça brasse beaucoup quand même, énergétiquement, qu'il y a beaucoup de choses qui remontent. Encore une fois, que ce soit sur le transgénérationnel, sur les clans, sur les blessures, sur ce qu'on est censé laisser partir, sur ce qu'on a envie de... Alors sur ce qu'on a envie de voir s'incarner, sur ce qu'on se sent capable d'incarner. Il y a beaucoup de croyances limitantes là qui sont en jeu, je crois. Donc purification, repos, ralentir, on est un petit peu toujours sur les mêmes notions. Voilà, je fais la guidance très courte parce que je sens que ma voix ne tient pas trop. Et pour éviter de vous tousser dessus, je préfère m'arrêter là. Voilà. Donc je vous souhaite une très bonne semaine. Prenez bien soin de vous. Nourrissez tout ça en allant piano et en continuant de vous écouter s'il y a des moments qui sont un petit peu plus difficiles que d'autres. Voilà, sachez aussi vous foutre la paix, hein, très concrètement, et puis vous reposer. Et ça travaille aussi quand on est au repos. Je continue, je l'avais dit, mais il y a toujours cette notion de subtilité et du fait que malgré le fait que ça soit pas visible, peut-être pas palpable, peut-être ou alors très très peu, ben ça travaille quand même en fond et on est encore dans l'hiver, voilà. Donc ça travaille en fond, c'est en train de se semer, c'est en train d'agir, c'est en train de se distiller. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très belle semaine, reposez-vous bien et prenez soin de vous.